Christophe, déjà désolé. Nous allons beaucoup parler de ta chère femme. Mais non, bébé, je pense qu'il y aura beaucoup de choses intéressantes pour toi. Et je pense qu'il faut que tu regardes et que tu écoutes attentivement, car tu risques de découvrir ta chère femme, une face que tu ne connais peut-être pas. Lucie, désolée aussi, parce que c'est pas pour les mêmes raisons, mais tu risques d'avoir des petits moments de honte, de gêne. Mais rassure-toi, un certain nombre de personnes ici aussi risquent de l'avoir. Moi la première d'ailleurs. Mais bon, globalement, pas d'inquiétude, hein, ça va bien se passer. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Nous deux déjà, nous trois avec Claire, nous quatre avec Del, nous cinq avec Patrice, nous tous avec Émilie, Olivier et Pascal. On peut dire en quelque sorte que le cyprès, arbre de la famille des cupressacées, est au cœur de notre histoire et de nos aventures. Des cyprès plantés tous ensemble, comme on peut le voir, avec beaucoup d'applications, à distance régulière les uns des autres, dans l'espoir de constituer une magnifique haie bien régulière. Mais notre acharnement à passer entre les cyprès pour aller voir les cousines a forcé la nature à abdiquer pour laisser place au fameux bien nommé le trou du cyprès. Donc passer le trou du cyprès, et d'abord pour jouer. Des jeux toujours très créatifs et très inspirés. D'abord jouer à Tarzan en se suspendant aux branches du sol pleuret pour le jardin. Refaire la nuit des héros dans le Godre à côté. Jouer aux enquêteurs pour retrouver les propriétaires d'un sac trouvé dans la colline. Jouer à Aqualand dans les ruisseaux au mois d'octobre. Ou encore escalader les sacs d'André Dubert avec Olivier et Émilie et trouver les rameaux. Donc ça finissait en rire, parfois en pleurs, mais les cyprès devenaient à ce moment-là la barrière à le franchir sous aucun prétexte, pendant peut-être 10 minutes avant de craquer. Passer les cyprès, c'était aussi l'occasion de faire un peu de sport. Pour ça, nous avions notre coach personnel, nommé Patrice. Et oui, nous étions déjà au cœur des tendances. Patrice, notre coach, nous a donné en quelque sorte la passion du sport. Nous avons encore tout au fond. D'abord, le motocross. Patrice, en conducteur, et toutes les quatre bien installés dans la carriole et faite par tête pareille. Ensuite, le volleyball. Le volleyball avec le machier. Oui, je sais, merci. Avec nos matchs bien animés, beaucoup de cris et de rires. D'ailleurs, petite surprise de cette projection, j'ai récupéré quelques images bien choisies de ta communion. Alors, si j'arrive à lancer la chose... C'est Charline là. Charline, allez. Il est où le septième? Non. Allez Charline, service. C'est le coach. Ah ouais. Donc, je pense que vous avez reconnu tout le monde, et donc nous avons Lucie, Patrice,
Olivier. Et Marie-Josée en invité. Olivier. Et bien sûr, Olivier torse nu, en pantalon blanc. Tu vas voir Lucie, Bao. Avec donc Lucie et moi-même, voilà nos séances de musculation. Ensuite, nous avons fait de la danse. Lucie est une élève assidue, particulièrement douée. Et là encore, je vais vous laisser juger par vous-même. Ah non. Parce que j'ai des images. Donc Lucie est au deuxième rang. En rouge, au deuxième rang, voilà. Alors, après la danse, Le théâtre. et puis les Sigpré nous ont créativement beaucoup inspirés, avec des idées de spectacles divers et variés. Donc tout d'abord, il y a eu le spectacle. Te voilà transformé en prince à moustache dans cette fabuleuse pièce écrite par les Swann, La princesse des étoiles. Ensuite, il y a eu la célèbre partie de cartes. Toi, Panis, Claire Escartefigue et moi, César, nous avons fait rire nos parents. Et là encore, j'ai des images. Et si nous piquons un petit pastis avec soupe de Marius, oui, c'est Marius. On rit pas la catholique. Et madame Stéphanie, elle a un dessin d'étalage. C'est super ça. Je ne peux pas le raconter. Allez, Miami. Ah non, j'ai appris pas ce que on notera le doigt de Lucie parce qu'elle fait du pastis pour de vrai.
son d'oracles, aux figures artistiques. Mais encore une fois, ça faisait beaucoup rire tout le monde. Comme chaque enfant, le moment du carnaval était toujours un moment très attendu. On préparait nos déguisements en fleurs, en gitane, en princesse, en gavroche. Et puis, on a grandi. Mais en gardant cette passion du déguisement. Sauf que le but du déguisement était de faire les belles devant l'objectif. Nous voilà donc transformés en hippie. Merci à Marie-Josée pour les fringues d'époque. Et à Hervé d'avoir tendu le gazon récemment pour pouvoir nous fabriquer nos pétards impressionnants. En hôtesse de l'air, très sérieuse devant le crépi de la maison. En petite fille d'honneur pour le mariage de Maxime et Pascal. En grunge. On notera d'ailleurs la fameuse haie de cyprès, là, qui est toujours présente. En cougars, avec la cousine de Pierre. Oh, Kiki. N'y aurait-il pas une carrière de mannequin derrière tout ça? Et elle essayait de se faire des compos avec quelques clichés significatifs à la plage, quelque part dans un coin exotique de Camargue, dans le jardin, avec un changement de tenue impressionnant. Et il faut noter tout de même que Lucie avait un certain potentiel. Vas-y Lucie, là tu tiens le regard. Je pense que là c'est bon. Du coup, on s'est dit pourquoi ne postulerait-elle pas la dernière... Et après de longues discussions, nous avons opté pour un autre modèle, peut-être un peu plus persuasif. Et puis on a grandi, toujours collés les uns aux autres, ou les unes aux autres. La brochette de cousine était toujours là. Et puis tu vas rencontrer Christophe de Bellâtre. Sur les photos, toujours à son avantage. Christophe, l'amour de ta vie. Mais tu n'as pas perdu ta passion pour les shootings et le mannequinat. Depuis que tu es monté à Paris, là, ça devenait un peu compliqué de traverser le trou du cyprès. Mais Christophe s'est très bien occupé de toi et a même planté des cyprès sur ta jolie terrasse. Et puis est arrivé le petit Lucas. Et là, vous êtes devenus papa et maman. Et je tiens à dire en public que je trouve que Lucas ressemble aussi à sa maman. Ça a été de nombreuses discussions entre nous, un petit peu quand même aussi à Lucie. Voilà, c'est dit, c'était l'occasion que j'ai mis en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, Lucie n'a pas perdu sa passion pour le déguisement. Voilà, j'espère Lucie que tu ne m'en veux pas trop. Christophe, j'espère que ces quelques photos et vidéos te permettent de mieux connaître ta femme. Et j'espère pour tout le monde que ça n'a pas été trop long et trop ennuyant. En tout cas, je n'aurais pas pu vous raconter cette belle histoire sans toutes les personnes qui m'y ont aidé, Delphine, Claire, Marie-Josée, Pascal, Daniel, puis Pascal ne cautionne pas la photo. Je suis désolée. Donc pour leur précieux album, Hervé pour ses prouesses vidéo qui m'ont permis de récupérer les super vite sur un format informatique. Merci aussi à Jackie et Louis, sans qui nous n'aurions pas tous ces souvenirs aujourd'hui en images. Donc merci aussi à eux. Mais quand même, pour finir, une petite compie avant de se quitter, parce que là c'est le meilleur moment. Et puis encore, félicitations. C'est 15 émotions.